Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Mawashi Gere, comment bien démarrer son coup de pied Mawashi Gere comme sur la vidéo précédente de Maegere et comment avoir une bonne trajectoire dans le coup de pied Mawashi Gere académique de base. Donc si vous êtes prêts, eh ben on y va. Ici, comme dans la vidéo numéro 56 pour Maegere, il faut presser le sol avec le pied de la jambe d'appui afin de lier le haut et le bas du corps et pouvoir libérer la jambe arrière. Ensuite, dès le départ, vous poussez sur le pied de la jambe arrière pour lever le genou immédiatement dès le départ. Troisième point, il faut faire le premier Ikihashi en groupant le corps au centre tout en montant le genou et en serrant légèrement avec ses abdominaux. Quatrième point, il faut trouver le point de force et donc sans bouger en restant sur place, on frappe à 45 degrés et on utilise l'opposition du corps pour générer de l'efficacité. Cinquième point, on effectue un mouvement dynamique de rotation en pressant sur la jambe avant et libérant la jambe arrière comme au départ et on tourne le corps afin de pouvoir effectuer un effet de rotation dirigé vers l'avant. Donc on pousse et on tourne avec les hanches et on se dirige vers l'avant. Et enfin, sixième point, il faut tout lier ensemble, ne pas oublier de faire Ikihashi à la fin du coup de pied avant de reposer et bien revenir à la fin de la frappe, Shomen. Donc refaire tous les points et dans la rotation frapper en même temps. Alors comme la précédente vidéo sur Maegere que je vous mets ici, on avait vu un premier principe qui était d'appuyer sur la jambe avant pour libérer la jambe arrière. Sous-entendu, le but c'est d'associer le haut du corps avec une des deux jambes. Vous retrouvez ce même principe dans Teki Shodan. D'accord ? Quand vous êtes ici et que vous avez fait ce mouvement-là, ensuite vous devez partir sur les côtés. Pour pouvoir lever au centre Nanihashi rapidement, il faut se laisser tomber, accepter d'être dans le vide. Mais si je n'ai pas de maintien sur la jambe qui est à côté, dès que je libère, je vais tomber. Donc pour ça, il faut presser sur cette jambe pour associer le tronc avec cette jambe. Et après ici, quand j'appuie là, je peux libérer celle-ci. C'est le même principe. Donc ici, 1, directement ici. C'est la même idée. Donc il faut reprendre la même chose pour les coups de pied. Ce que vous trouvez dans les katas, ça vous sert pour progresser dans les kyons et pour les techniques de jambes par exemple, puisque c'est le cas aujourd'hui. Donc ici, le premier point, c'est toujours de presser pour faire comme dans Teki Shodan, joindre cette partie-là et cette partie-là, de manière à libérer l'arrière. Le but ici, c'est de comprendre que si je ne joins pas le haut du corps et cette jambe, c'est plus difficile parce que je suis au milieu. Si je veux être vraiment sur l'avant, il faut lier ça et ça, ici. Et là, je peux libérer un peu, ça m'aide à lever la jambe. Deuxième point, c'est directement comme on avait vu sur la précédente vidéo, point de départ, point du milieu, quand je débute, Mawashi et posé. Ça, c'est bien pour débuter. Ensuite, dans cet intervalle, il faut lever la jambe tout de suite. En tout cas, dans la forme académique, quand on le fait sur le côté. Parce qu'on peut faire un Mawashi de face. On peut grouper devant et tourner à la fin. C'est possible aussi. Mais là, on fait celui où on doit lever sur le côté. Donc là, on doit directement presser avec le corps pour libérer l'arrière et pouvoir monter. Pour préparer tout de suite le Mawashi avec la diagonale légèrement arrondie sur le dessus. Ensuite, le point suivant, c'est de déterminer où est-ce que je suis fort si je ne bouge pas. Si je reste là, mon Mawashi va être fort ici. Il va être fort là à 45. Fort ici à 45, c'est là où j'ai de la force. Et ensuite, cette force que je produis ici, il faut que je la mette devant. Ça veut dire que mes hanches, elles vont créer une rotation. C'est pour ça que je faisais ce mouvement-là. C'est pour créer un effet rotatif. On ne s'occupe pas de la jambe. Pour l'instant, on a juste pressé pour que le corps soit là. Et sans lever la jambe, ça décolle. Et au moment où ça décolle, on tourne. Grâce au fait qu'on a fait une rotation au niveau du bassin. Et ensuite, on ajoute le fait de monter, avec serré ici au niveau du ventre, comme pour tous les coups de pied, la frappe ici. Et on ajoute cet effet de rotation pour frapper là-bas. Et on se met bien de face à la fin. Donc, bien presser, pousser dans le sol, appuyer ici pour lier cette partie-là et celle-ci, de manière à lever le genou, frapper là et tourner là. Et du coup, votre frappe elle va se retrouver en face. Et à la fin, on se remet bien devant. Donc, pour résumer,
Premier point, comme pour Maguire, presser pour libérer l'arrière, presser en poussant dans le sol pour faire monter le genou, en comprimant légèrement ici, c'est une légère tension, il ne faut pas être tout dur, légèrement comprimé. Pour pouvoir frapper et bien ramener Ikihashi, frapper, ramener et poser, frapper, ramener et poser, frapper, ramener et poser. Et ensuite, appliquer la rotation, presser, joindre, libérer, et appliquer cette rotation dans le fait de ramener le pied, le déployer à 45, mais votre pied va se retrouver en face. Appuyer, lier, et se remettre bien devant. Voilà les différentes étapes de base pour améliorer le départ du coup de pied et l'arrivée bien de face avec de la force. Dernier point, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'appliquer une frappe sur un plan fixe dans une rotation? C'est parce que ça permet aussi d'opposer l'arrivée avec la rotation de la hanche pour faire le coup de pied. Si je tourne complètement, ça veut dire que ma hanche et ma jambe tournent. Ma jambe fait la virgule, ma hanche fait la virgule. Donc, à la fin, je suis plutôt sur le côté et je dois revenir de face. Si j'applique une rotation avec une frappe, vu que ma frappe elle est sur le côté et qu'elle va s'ajouter dans ma direction en face, je pourrais faire quelque chose comme ça à la fin. C'est-à-dire que je vais pouvoir opposer pour faire un effet de fermeture. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je vais maintenir mon corps qui a tourné et ma jambe qui devait frapper là, elle va finir son trajet. Et à la fin, je peux opposer un peu le corps à la frappe. Ça ajoute à la force de frappe le fait que le tronc se bloque pour mettre la frappe. Un peu comme Oizuki. Oizuki, c'est le corps qui vient se mettre dans le point. Gyakutsuki, ça vient se stopper, mais c'est plutôt dans une trajectoire qui va tout droit. Dans Oizuki, ici, lorsque vous avancez, le corps pousse et à la fin, l'épaule, elle revient avec la hanche pour opposer et faire un effet kiné plus efficace à la fin. Et bien ici, c'est pareil. Le fait de frapper là et de tourner, ça permet d'ajouter à l'efficacité à la fin en opposant le tronc avec la jambe.